Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo, donc il est fort possible que vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages, ça faisait un petit moment que ça cogitait, donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire et puis surtout, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous, il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc bon sens, et puis l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors je fais très peu de guidance individuelle, c'est très chronophage et puis je tiens aussi à en partager au plus grand nombre, donc voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, une belle année encore, et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle, et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les scorpions, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre vos énergies pour votre année 2023. En tout cas, merci beaucoup de votre patience. Bientôt la fin du mois de janvier. Alors, on va découvrir ici à gauche les points positifs, le point fort de votre année, votre réussite. Et puis ici à droite, on va plutôt voir l'aspect, oui, on a des hauts et des bas dans la vie, donc on va aller voir l'aspect un petit peu plus complexe, les défis que vous seriez susceptibles ou les obstacles que vous pourriez rencontrer pour cette année 2023. En tout cas, ce qui va être un peu plus faible dans vos énergies. Ici, on va nous montrer l'énergie du professionnel, du matériel, du financier, de vos projets. Et on va terminer ici avec le sentimental, l'affectif, tout ce qui peut être de l'ordre émotionnel, y compris aussi votre spiritualité. On va bien sûr continuer une deuxième partie avec une guidance. Allez, c'est parti, on démarre avec votre point fort, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, énergie du chat noir, extrêmement positif d'avoir une carte qui est normalement de nature assez négative dans votre positif. C'est une vraie enjambée d'une capacité à trouver de l'indépendance qu'on va retrouver ici. On va s'éloigner de toute dépendance, addiction, problématique de superstition également pour certains, ou d'énergie noire que vous pourriez sentir en vous ou autour de vous. On est dans une énergie ici de, avant toute chose, je ne me laisse plus impressionner par tout ce qui est assez négatif. On est presque hermétique. Pour certains, c'est ce qui va se passer. On a le sentiment aussi que l'aspect sombre de sa propre personne, puisqu'on en a tous un, parle de bas instincts. Ici, on les domine, on les maîtrise et on devient beaucoup plus rayonnant. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur quel domaine? Alors oui, là c'est très bien parce que on pourrait même vous remettre un diplôme. Pour certains scorpions, c'est ce qu'on vous dit. Alors, pour d'autres, ici, on va gagner en indépendance, peut-être parce qu'on va obtenir un diplôme, une qualification. Ça peut être également, si vous êtes dans les livres, vous êtes enseignant, on peut parler aussi de trouver un travail en indépendant. Pour d'autres, ça va me parler des études des enfants. C'est tout à fait possible qu'on parle aussi de leur présence qui pourrait être bénéfique pour vous, puisqu'on sent bien que vous allez je pense, pour certains d'entre vous, peut-être être plus patient, plus tolérant. Alors, pour les autres scorpions, ce qu'on me montre ici, c'est surtout de la connaissance, de l'intelligence. Il y a vraiment un domaine dans lequel vous allez exceller. On va
vous demandez souvent conseil, vous allez transmettre des informations d'une importance capitale. Ici, on peut parler de personnes qui ont une capacité à s'isoler pour apprendre, pour un peu l'érudit, un peu l'ermite, mais qui justement vous permet bien d'approfondir quelque chose en vous d'assez mystique. Hein. Alors, on me montre aussi que certains, vous allez aimer tout ce qui peut être découverte autour des énergies, autour de la magie, autour de l'occultisme, tout ce qui peut être intéressant pour vous d'apprendre, pour mieux peut-être les discerner. Alors ensuite, on va aller voir maintenant l'aspect très positif pour vous. Pardon, je l'ai vu, on vient de le voir, donc c'est plutôt l'aspect négatif. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on a la carte de la dualité et la famille. Bon, alors évidemment cette carte ici, elle est moins sympathique, hein, comme vous pouvez le deviner, avec cette... alors vous avez deux oiseaux qui sont très sincèrement différents, et puis on voit bien qu'il y a une séparation. Donc il s'agit ici de régler une problématique bien de querelle. Donc peut-être une querelle familiale, pour la plupart d'entre vous ça va être au niveau de la famille, puisqu'on a la carte de la famille. Ça peut être aussi votre sécurité intérieure qui est là, remise en question, et c'est peut-être pour ça qu'on va se tourner aussi vers des énergies beaucoup plus positives pour beaucoup de scorpions. Pour moi, on va avoir des soucis au niveau de la famille. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains c'est les devoirs des enfants, vous allez apprendre à maîtriser une certaine patience si c'est ça qui posait problème, mais on voit bien qu'ici il y a encore des réglages à faire au niveau du contexte familial, hein, de près, de loin. Ça peut être aussi quelque chose d'intériorisé que vous avez en vous. Alors, j'étais en train de je cherchais la vie antérieure parce que ça me plaît bien. Voilà, je me souvenais plus de la vie antérieure de cette carte. Ça me parle. Ben oui, c'est ça. Les voyants, les médiums, les dons pour les sciences occultes. Donc on est quand même deux fois dans cette notion d'occultisme. Donc pour certains, attention quand même, nettoyez-vous bien, purifiez vos énergies, tous les bas instincts, tout ce qui peut être un peu toxique, parce que l'année 2023, visiblement, vous allez devoir vous renseigner, faire des recherches, mais vous allez y parvenir, c'est un point positif. Hein. Pour moi, on est quand même dans une énergie pas forcément évidente avec cette dualité, puisque certains, c'est l'intuition qui va peut-être vous manquer. Hein. Pour certains d'entre vous, on doit aller le chercher, parce que peut-être on est contraint autour de nous, de vous, peut-être on n'arrive pas à maîtriser, ou on n'arrive pas à trouver du temps pour pouvoir justement s'intérioriser. Bon, pour moi, vous allez y parvenir, je vous l'ai dit, c'est la notion d'ermite. Mais il y a une dualité. Donc, cette énergie négative peut finalement avoir une issue plutôt positive. Domaine spirituel, prémonitions qui peut-être peuvent être compliquées à entendre parfois pour certains. Je pense qu'aussi on nous parle avec la famille et cette carte d'équilibre. D'équilibre familial, d'équilibre, pour certains c'est l'idée peut-être pour certains c'est peut-être le fait de rencontrer la famille de l'autre. Il peut y avoir comme ça des petites difficultés avec ça. Si vous venez de faire une rencontre, si vous voulez officialiser, sinon ça peut être aussi les familles qui vont tout simplement se côtoyer dans le cadre d'une famille recomposée. Et puis j'ai notion aussi d'une mémoire familiale, de superstition, je dirais. Donc pour beaucoup, il peut y avoir cette énergie. Alors, on va découvrir maintenant votre aspect professionnel et matériel, financier. On va aller voir ce que ça nous dit. On a le jardin, on a les oiseaux, on a l'homme, on a le vaisseau. Et nous avons l'ours. Très beau, magnifique jeu. Alors là, je peux vous dire au niveau professionnel, financier, ça se passe plutôt pas mal. Alors, on va voir l'aspect professionnel pour commencer. Alors pour vous, les scorpions, on voit que cette personne ici, ça peut être vous si vous êtes un homme. Sinon, c'est un homme qui est important pour vous, qui peut avoir un impact important en 2023. Ça va me parler de communication avec l'extérieur ici. Donc, on parle de situations avec... un bâtiment public où il y a du monde, ça peut être un restaurant, ça peut être, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça peut être un commerce,
J'ai quelque chose en rapport avec un public ici qui circule, hein, donc où la communication, vous prenez la communication en main, on peut être conseiller, on peut être thérapeute, il y a la parole qui est là, hein, la parole qui est très très présente dans votre tirage. Ça va être important pour votre professionnel. On peut avoir par exemple un exposé oral ou quelque chose qui est en rapport avec ce brevet que vous devez avoir. Ah oui, ici, j'ai pas dit, mais avec le brevet, on est quand même dans une idée géniale, hein. Pour certains scorpions, ça va me parler d'une idée géniale qu'il va falloir vous faire connaître. Et ici, on voit bien que ça va fonctionner. Les choses vont beaucoup bouger. Elles vont bouger de façon importante ici avec cet ours. On devient, pour certains, on devient son propre chef, hein. Donc, c'est ça aussi, hein. Ça me parle d'une personne qui a enfin gagné en indépendance et en autonomie. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau professionnel? Je sens que les choses vont bouger de façon importante et on va avoir un poids de responsabilité, mais positif, parce que vous allez savoir gérer, c'est ce qu'on me montre. Il peut y avoir, je vous l'ai dit, un homme qui est en lien avec ces énergies-là. Sinon, c'est vous qui passez à l'action et on voit bien que vous êtes à maîtriser, hein, clairement. Pour certains, c'est une promotion. Pour certains, c'est un examen, un entretien oral. C'est peut être aussi un public où, vous voyez, ça peut être une cour d'école si vous êtes enseignant. Il y a quelque chose qui se passe. Alors ici, on peut avoir une mutation, un voyage. On peut parler de l'étranger. Je pense que ça peut parler de quelqu'un qui, oui, peut avoir une capacité à parler des langues étrangères ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On peut travailler dans le transport. Alors oui, certains, vous allez faire l'acquisition d'un véhicule. Alors j'ai l'impression d'un utilitaire ou quelque chose comme ça. Une voiture, un moyen de transport qui va être important pour vous. Et vous allez en entendre parler. Donc c'est quelqu'un qui pourrait vraiment être de bons conseils. Ça peut être coûteux, hein, pour certains. Ou alors c'est un véhicule justement assez imposant. Ce n'est pas nécessairement un utilitaire, bien entendu. Alors je pense que certains, c'est aussi un voyage qui va être très important pour vous, pour cette année. Alors peut-être certains, vous allez partir à l'étranger parce qu'on vous aura, il y a une transmission à l'extérieur. Là, c'est en début d'année, je dirais, voire premier semestre, je pense que vous allez entendre parler de quelque chose et vous allez partir. Alors certains, ça peut être dans le cadre sentimental, d'autres dans le professionnel, parce que dans le cadre projet professionnel ou projet financier, on peut rejoindre une personne à l'étranger ou alors on peut à distance géographique et c'est quelqu'un d'important pour vous. Ça peut me parler aussi d'un actif que vous allez... Il y a un voyage qui est important pour régler une problématique d'argent aussi pour certains, une grosse somme d'argent. On peut avoir aussi une grosse somme d'argent qui vient de l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, moi j'ai vraiment la communication, le mouvement, l'argent ou le poste à responsabilité. J'ai aussi là le public, la clientèle et certains, eh bien, on va... alors c'est marrant parce que ce qui ressort ici, c'est quand même beaucoup autour de la médiumnité du voyant. Alors peut-être vous allez développer pour certains des capacités, les intensifier parce qu'ici on me dit qu'on pourrait avoir une capacité en méditant, d'avoir des transmissions, des inspirations. On est beaucoup dans la communication, donc il y a quelque chose d'important pour vous. Mais ça va bouger au niveau professionnel pour certains, pour d'autres c'est au niveau financier que ça se passe. Ici je peux avoir la présence d'un parent, d'un grand-parent, d'un héritage pour certains. Cependant, on ne me montre pas nécessairement de l'argent, donc en tout cas il y a quelques... Si, c'est possible. Mais pour certains, ça peut être aussi... de s'engager auprès de... Ouais, attendez, je vais recouvrir l'ours. Les scorpions. Tac, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça, la confiance, le réconfort. Ça peut être un proche aussi, un ami, un proche. Ouais, c'est soudain. Ouais, c'est soudain pour beaucoup d'entre vous. Oui, on peut quand même parler d'un héritage. On me le dit, je ne sais pas pourquoi on peut me parler d'un héritage. Ici, j'ai le cercueil, c'est un homme qui serait parti, assez âgé. Ok, donc oui, on peut me parler de ça. Alors, j'ai
vraiment à prendre avec des pincettes. Ici, une situation qui peut avoir un impact sur un plan international, puisque le vaisseau nous parle de l'international, et ici on parle de quelqu'un qui a un pouvoir de décision. Donc ça peut être bien sûr un ministre, un président. Il y a quelque chose qui se passe qui va être, ce que vous allez entendre va vous faire bouger. Hein, c'est ce qu'on me montre. Alors, on va continuer maintenant au niveau sentimental avec le Love Gold, les scorpions. Alors, hop, on va commencer par la carte centrale. Ok. Ensuite, on a la célébration et pourparlers. D'accord. Ok. Bon, c'est pas mal au niveau sentimental. On vous passe un message. Hein. Bien sûr, ça ne va pas déterminer toute votre année 2023. On est, surtout quand on a la carte de la conscience et de voir les choses. Hein. Donc, il y a un miroir, il y a un effet miroir. Alors, si vous rencontrez une personne, c'est possible que ce soit dans le cadre d'une festivité, hein, de quelque chose que vous allez célébrer. On voit que ça commence, c'est possible que vous connaissiez déjà cette personne, qu'il s'agit vraiment d'un côté partage, fête, mais ça reste somme toute assez superficiel pour certains d'entre vous au début. Hein, voilà, on montre ça. Et parce qu'on est retenu par quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'aller tout doucement pour certains scorpions, parce qu'on a besoin vraiment de regarder les choses avec beaucoup d'intensité, être sûr de ne pas se tromper, hein, c'est tout à fait possible. Alors justement ici on a quand même la carte qui peut parler d'une festivité, d'une invitation, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous invite ici, ça peut être dans le cadre sentimental que vous rejoignez une personne importante pour vous, donc ça peut être consécutif. Mais ce qu'on nous dit ici, quand même, avec cette carte centrale, c'est possible que vous soyez retenu par quelque chose, hein, ou alors vous êtes sur la réserve. On est prudent, hein, c'est ce qu'on peut me montrer, parce que peut-être on a besoin aussi pour certains de réconfort, hein, c'est possible, ou alors on est retenu par une situation dans laquelle on ne peut pas régler, on a quelque chose à régler ici avant. Voilà, ça me parle de régler quelque chose avant, de pouvoir peut-être se réjouir à la rencontre de cette personne. Pour les couples, ici, je ressens qu'on pourrait se sentir embêté. Alors, on manque peut-être de partage, on manque peut-être de joie, peut-être on est trop sérieux ici. On voit bien qu'il y a beaucoup d'événements autour de l'apprentissage, de la connaissance. Donc, certains d'entre vous, bien, vous avez besoin, là, il y a trop de superficialité, on a besoin d'approfondir la relation. Et on a besoin peut-être d'être assez astucieux ou stratégique pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans la relation. Moi, je pense que certains scorpions, vous avez grand besoin d'y aller piano, là, et d'aller vraiment au fond des choses. C'est ce qu'on me dit. Cette retenue va évoluer. Pour certains, ça peut parler d'un événement que vous n'avez... alors ici, on parle d'un événement qui va être important pour cette année 2023. Ça peut être un mariage, ou alors vous allez commencer à l'évoquer pour certains d'entre vous. Ce n'est pas nécessairement pour cette année. Mais comme si on devait se défaire de quelque chose. Ouais. Alors certains, vous avez besoin d'indépendance, clairement, et c'est ce que nous disait aussi ce chat, donc ça ne m'étonne pas. Vous allez obtenir une indépendance. Ouais. Il y a une personne, alors c'est tout à fait possible qu'on ait des scorpions ici qui sont très attachés à une personne. Et en dos de deck, on me montre ici une personne on parle du retour. Un retour, beauté, été. C'est peut-être dans le cadre d'un été. On me montre qu'on a pu être attaché à une personne en particulier. Peut-être que c'est une personne qui est à distance géographique de chez vous. C'est resté à l'état peut-être d'une situation d'échange. On a pu avoir un vrai coup de cœur. Mais on sent bien qu'on n'arrive pas à passer à autre chose pour certains d'entre vous. Donc il est question ici de doucement aller voir ce qui se passe en soi. Et c'est ça aussi qui ressort. Pour les autres, ça me parle d'une situation qui est plutôt en lien avec
des relations amicales, des relations familiales, puisque rappelez-vous, on a quand même ici une problématique familiale. Ici, ce serpent peut nous parler de sournoiserie. Oui, il peut y avoir des problématiques dans lesquelles on n'arrive pas à s'extirper. Alors, on y va, mais on reste assez sur la retenue ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? Parce qu'il y en a qui sont conscients, d'autres pas. Il y a une question comme ça. Regardez, j'ai ici la conscience et ici, j'ai ici le bavardage. On sent une dualité ici, on sent une dualité avec certaines personnes où on ne voit pas les choses de la même manière. Alors c'est tout à fait possible que justement, on n'est pas tout à fait à l'aise, alors parfois on va peut-être ne pas aller à certaines festivités. On peut se dire là occupé pour éviter la confrontation ici, parce que vous allez devoir gérer ça, hein, c'est ce qu'on me montre. Alors on va découvrir quand même, on va recouvrir la prise de conscience, s'il vous plaît. Ouais, de dépendance, oui, c'est ça. On est une histoire d'attachement, des loisirs heureux. Alors, il y a certains qui vraiment ont eu un coup de cœur, du désir. On parle beaucoup d'être aussi, de partager de bons moments, hein, c'est ce qui ressort ici. Et donc, c'est peut-être ça aussi, c'est ne plus vouloir, bien sûr, se retourner dans un schéma où on se sent enchaîné. Donc, on a besoin vraiment d'aller doucement dans une relation affective. Donc, bien sûr que cette situation peut parler à certains scorpions pendant toute une partie de l'année 2023. Pour d'autres, ça va être quelques mois. Hein, et puis, on voit que ça va sans doute se résoudre parce qu'on sent bien que vous allez gagner en indépendance ici. C'est tout à fait la réussite qu'on attend là. Voilà. Allez, on va aller voir vos messages, les scorpions. Les scorpions, on va découvrir votre guidance pour votre année 2023. Regardez ce que nous avons là. Nous avons un chat noir. Donc, on a bien ce petit chat noir. Moi, j'ai des scorpions quand même qui sont très connectés à des énergies particulièrement spirituelles. Et je dirais même avec tout ce qui peut être occulte. Donc, là, soit vous avez des superstitions, vous voyez, c'est la palette, la nuance, donc certains vous avez des superstitions, des croyances limitantes, et là, on voit que quelque part, elles peuvent être bien aspectées en allant chercher justement ce canal intuitif que vous avez, parce que clairement, quand ça sort comme ça, c'est que vous devez avoir de fortes inspirations, des idées, des choses que vous ressentez, qui parfois, eh bien voilà, pour moi, ça me fait penser à cette énergie du scorpion qui justement doit transformer certains instincts en force et donc en capacité extrêmement intuitive. Donc ça, c'est très très fort pour vous les scorpions, puisqu'ici, rêver, cette carte nous dit, regardez ce personnage qui a cette tête ici, tout est dans la tête. Hein. Moi, j'ai la tête, j'ai aussi le brevet, hein, on met ça sur la tête. On a vraiment des énergies très connectées avec votre psychisme, les scorpions. Hein. Donc là, on a une énergie très très forte. Alors parfois, et oui, eh bien, elle a un côté un petit peu négatif, cette carte ici, brouillard, ça nous dit que il y a justement, il y a une forme de phénomène que vous subissez parfois, peut-être par rapport à cette énergie-là que vous devez purifier. Je vous l'ai dit au départ, on a un tirage quand même qui nous dit que on va transformer quelque chose en soi. On a parfois ces pulsions, hein, c'est ce qu'on nous dit. Parfois même, alors je vais vous dire clairement ce qu'on me donne, hein, vous savez que je suis transparente. On a des scorpions ici qui soit ont trop de superstitions, trop de croyances, soit ici avec le feu. Alors le feu, ça me parle d'une énergie comme ça, d'intense, de flamme. Et ici, on a un brouillard avec le fait de rêver. Ça me fait penser aux énergies neptuniennes, avec l'impression que, bien, on a, pour certains, utilisé une substance peut-être qui n'est pas bonne pour vous, nocive. Ça peut être un médicament, ça peut être une drogue, ça peut être quelque chose comme ça. Et on voit qu'ici, vous devez purifier l'esprit, hein, clairement. Si ce n'est pas une substance, on va parler de vos pensées, voilà,
de l'aspect plus complexe de cette carte qui peut avoir un aspect un peu plus négatif. Mais c'est vos profondeurs, donc vous devez aller chercher ça de manière extrêmement positive. C'est la fantaisie de la lumière, c'est la chaleur, c'est le fait que vous allez vous bercer quand même dans des états profonds qui vous inspireront des idées. Et dans vos relations, vous allez sentir les gens, vous allez sentir votre compagnon, votre compagne, vous allez sentir aussi que votre imaginaire ou votre sommeil vous apporte des éléments extrêmement importants pour pouvoir trouver des réponses à vos leçons de vie, mais surtout dans ce que vous devez accomplir. Ici, on a la renaissance. Donc ici, on voit que vous allez parvenir à purifier le négatif qui peut être ici. Puis de toute façon, cette carte était aspectée très positive. Donc on voit que vous allez obtenir ce que vous voulez. En tout cas, une très forte réussite sur vous. Et on parle de renaissance. Donc si vous enlevez le renaissance, il nous reste essence. Si vous enlevez le début de ce mot, et ça nous dit quoi l'essence? Ça nous dit votre essence première. Donc, pour moi, vous allez vous brancher au bon canal pour pouvoir avoir les inspirations les plus pures une fois qu'elles seront purifiées. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire et vous allez y parvenir. Le brouillard, c'est aussi des capacités organisationnelles. C'est des outils qu'on va vous apporter aussi pour vous sécuriser face à des contraintes professionnelles par rapport aux gens dont vous n'avez pas confiance si vous avez l'esprit embrouillé ou par rapport à une personne que vous aimez qui pourrait vraiment... vous avez besoin, rappelez-vous, de conscience. Hein. On avait ça pour éviter la notion de dépendance. Ouais. Cette énergie qui peut retenir, qui vous retient ici parfois. Donc on voit bien qu'ici la réflexion est de mise. On vous demande justement de ne pas trop aller dans le feu de l'action ici, mais plutôt dans la notion de réflexion. Je pense que votre tirage nous parle bien de ça. Et c'est comme ça que vous allez réussir certaines choses importantes dans votre année 2023. Le feu peut me parler aussi d'un signe de feu que vous connaissez, les scorpions. Hein. Donc oui, avec qui on pourrait avoir un retour ici, parce qu'on m'a parlé de retour, renaissance. Donc il y a bien quelque chose ici. Partie nébuleuse comme ça de votre année, mais au bout du compte, on vous donne des messages dans la nuit si vous doutez. Alors le Cabel, très très belle énergie, et là encore, c'est fou. Nous parle de talent intellectuel. Donc certains, vous avez des inspirations pour faire des choses dans la matière. On va vous inspirer pour des examens, pour des entretiens, pour des échanges amoureux, des échanges en famille, trouver les bons mots. Et l'écriture, le livre, la transmission, les affaires aussi. Le Cabel, c'est aussi la terre pour les agriculteurs. Donc là, on va parler d'autre chose. Mais c'est le dieu, enseignant, tout simplement. Donc, tout ce qui peut être vraiment recherche importante, des leçons de vie, des situations comme ça officielles, parce que c'est aussi cette énergie de rendre officiel quelque chose. Donc ça va nous parler de quelque chose qui va vous demander d'abord le canal de la réflexion, le mental. Hein. Et donc il faut le purifier parce que c'est par là que ça va passer, le champ de la conscience. Hein. Ici, on nous dit aussi que le Cabel, c'est le discours, c'est la communication. Et on l'avait tout à l'heure avec les oiseaux. Voilà, on les retrouve là. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine des affaires, du commerce, tous ceux qui doivent passer un entretien pour un examen, transmettre des choses, écrire un livre, peu importe. Aussi dans le cadre familial et amoureux, puisque là, on va trouver les bons mots pour ne pas faire d'impasse, parce qu'on pourrait s'en vouloir avec ces cartes-là. Bon, pour ma part, je pense que vous allez passer une année très très riche, beaucoup de développement, l'esprit pour aller vers, je dirais, de l'analyse à la synthèse, à l'intuition. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut me dire pour vous, les scorpions. Je vous embrasse, passez une très belle année.